ceux qui espèrent en l'Éternel. Je ne sais pas si dans ta vie, tu continues encore à espérer à l'Éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui espèrent en personne. C'est une bonne chose. Et il y a aussi ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ils se disent à eux-mêmes, ce que je suis, c'est l'effort personnel. Comme les Quinois aiment bien le dire, effort perso. Bien-aimé, ce que vous êtes, laisse-moi te dire, rien n'est le résultat de vos efforts. La preuve en est que le souffle que vous avez, et Job a reconnu que c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Vous êtes le produit d'un Dieu. Yoso efu kamana kumbonayo Yobongi na lokubu Yofandi na bisika Bileki na kembo Kolona bolingo nyos Yonde nzambe na nguya Moko kisina bilaka Kembwezaya yo Zualo keme kolo Ale Nazala Nazala lokola yo Salete bombo inangana ya yo ezala moko Dotatoli Pena ye baye te yo bongi na logo Yo bongi la logo Yo fandi na bisika Bileki na kembo Yo ne kambe roigonios Yo ne zambe na guya Moko kisina bilaka Kembwezaya yo Zualo kumukolo Alléluia, alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Et je sais que vous êtes déjà nombreux et connectés. Ainsi que nous vous demandons de connecter les autres, c'est déjà le temps de notre culte. Et c'est l'heure du Seigneur où nous voulons adorer le Créateur. Nous voulons adorer celui qui nous a donné le souffle de la vie. Et bien aimé, le 7e jour, il se reposa. Et bien aimé, c'est un jour où nous l'avons consacré le monde entier dans l'église universelle. Et que nous adorons et nous louons notre Dieu. C'est un dimanche de grâce. Et aujourd'hui, bien aimé, n'est pas hier. Et aujourd'hui ne sera pas demain. Le Seigneur veut faire du bien dans une famille, dans ce qui nous regarde en ce moment. Et bien aimé de Dieu, si vous serez réellement branchés jusqu'à la fin, et le Seigneur ne restera pas indifférent. Et je sais que vos noms sont inscrits dans les livres de vie en ce jour. Parce qu'en ce moment, il y a ceux qui sont morts, ils sont dans la morgue. Il y a ceux qui sont dans leur coma. Il y a ceux qui sont dans l'hôpital, il y a ceux qui sont dans les prisons. Mais qu'est-ce que nous avons payé à Dieu pour être ce que nous sommes, bien-aimés? Et nous voulons les glorifier, bien-aimés, lui dire merci. En ce moment, bien-aimé, approche-toi au trône de la grâce et répands ton cœur. Et pour dire au Seigneur, me voici devant ta face. Et nous voulons dire merci au Seigneur ensemble là où vous êtes, pendant ce temps de culte. Bien-aimés, ne regardez pas seulement que sentez-vous que vous êtes dans un culte. Et vous êtes dans une position agréable qui honore Dieu. Et là, le Seigneur, cet après-midi, ne manquera pas, bien-aimé, à vous bénir. Prions le Seigneur et laissons ce temps entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons laisser ce temps entre tes mains. Nous voulons te dire merci pour ton amour si grand manifesté en Jésus-Christ. Et je me suis réveillé, Seigneur, par ta grâce. Mon frère s'est réveillé par ta grâce. Tu nous as donné le souffle de la vie gratuitement. Ce sont des choses, Père, que nous n'avons pas méritées. Le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Et nous te bénissons, toi qui es notre Père. Nous te bénissons, toi qui es notre Dieu.
Sois loué au Père éternel. Et nous sommes en train de remettre nos frères et sœurs, et qui sont de partout, qui sont en train de nous regarder dans ces directs. Là où ils sont, Père de gloire, que ta présence aussi soit avec eux. Et je sais qu'ils ne sont pas seuls, mais ils sont avec toi. Toi le Dieu omniprésent, toi le Dieu omnipotent, et toi le Dieu omniscient. Merci pour ton amour, merci pour ton bienfait. Et nous te dédions, et nous te laissons ce moment, que nous voulons t'adorer avec un chant. Seigneur de gloire, sois glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Et bien aimés, nous savons que vous êtes déjà branchés. Nous voulons chanter avec vous. Nous voulons glorifier le Seigneur. Nous voulons lui donner l'honneur ainsi que la gloire. Que nous prépare un cantique. Et pour que nous puissions glorifier notre Dieu. Et bien aimés, chante avec nous. Glorifie le Seigneur avec nous. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Sois béni la beauté de son nom. Béni. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Dis-lui de recevoir le parfum d'honneur. Nous voulons chanter à son honneur, alléluia. Il est Seigneur. Nous adorons le Dieu vivant. Dans sa fidélité, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Dis-lui que Jésus, je t'aime, alléluia. Rien n'est plus beau, mais rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus mûr que son nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Jésus est notre roi bien-aimé. Nous sommes en train d'élever le roi, alléluia. Rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Rien n'est plus beau que le nom du Maître. Rien n'est plus beau que le nom du roi, alléluia. Que le sang du parfum, alléluia. Jésus, Jésus, mon roi. Alléluia. Nous voulons dire qu'il veut l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Il est le roi de rois. Celui le Dieu de gloire, alléluia. Notre victoire, victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Jésus. Que le Seigneur reçoit l'adoration. L'honneur et la louange lui appartiennent. Il est le Dieu de gloire. Il est le roi de rois. Alléluia. Notre victoire, c'est lui. Soir, digne tu Seigneur. Et one more time, reçois l'adoration. Recevons. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Il est le roi de gloire. C'est lui notre victoire. Notre victoire. Digne tu Seigneur. Alléluia. Commence à l'adorer, bien-aimé, là où tu es. C'est lui, Emmanuel, est Dieu parmi nous. Commence à l'adorer. Dis-lui que c'est toi, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Adore celui qui est Dieu. Adore celui qui t'a donné la vie. Adore celui qui est mort à la croix. Il a donné sa vie en échange de ta vie. Digne de gloire. Il est digne de louange. Bien-aimé, nous sommes venus adorer celui qui est Dieu. Celui qui est notre Père. Alléluia. Emmanuel est le Dieu parmi nous. Emmanuel est le Dieu parmi nous.
Tu ne connaîtras ni ombre de variation. Tu ne changeras jamais. Nous sommes venus t'adorer, ô Dieu de gloire. Tu es celui qui combat pour nous. Les bons combats de la foi. La nuit comme le jour. Tu combats pour nous. Dieu de gloire, Dieu de grâce, notre force, notre forteresse. Nous te bénissons. Nous te louons le grand Dieu, le Dieu vivant, le Dieu sans fin. Merci au Dieu de gloire. Qui est-ce que nous pouvons adorer? Dieu de lumière. Alléluia. Rempli de grâce. Alléluia. Environné de gloire. Alléluia. Il est Seigneur. Pourquoi quitter ce palais? Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Ce palais de bonheur, pourquoi tu veux le quitter? Pourquoi tu veux aller dans les sentiers de misère? Dieu est notre bonheur. Il est rempli d'amour pour toi. Il est rempli d'amour pour nos familles. Il est rempli d'amour pour nous. Alléluia. Reçois l'adoration. Disons Seigneur, reçois l'adoration, l'honneur et la gloire. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia. Gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur. Reçois l'adoration, bien-aimé. One more time. Reçois l'adoration. Tu es le Dieu de gloire. Notre victoire, digne tu sais. Commence à l'adorer pour le bienfait et tout ce qu'il fait dans ta vie, bien-aimé. Commence à l'adorer, bien-aimé, pour ce bienfait, pour ce merveille. Alléluia. Adore le Seigneur pour ce bienfait, bien-aimé de Dieu. Glorifie notre Dieu. Glorifie le Maître. Il est Dieu et il le sera à perpétuité. Alléluia. Et je sais que le Seigneur vous a rempli de joie. Et je sais avec ce cantique que le Seigneur vous a rempli de son bonheur. Et je sais que le Saint-Esprit nous assiste. Et nous voulons dire au Seigneur, nous voulons dire au Saint-Esprit, pendant ces instants que nous voulons écouter sa parole. Sa parole qui est esprit et vie, qui était au commencement de l'histoire de notre vie. Et bien aimé, qu'aujourd'hui, que tu reçois cette parole, ça sera, bien aimé, une semence qui va tomber dans une bonne terre et nous croyons que cela va germer et produira des fruits dignes. Prions ensemble, dis Seigneur, parle-moi. Communique-moi ta pensée cet après-midi. Communique-moi et réponds à toutes mes questions qui sont dans mon cœur. Prions ensemble et parce que nous voulons écouter sa parole. Il est Dieu. Il est redoutable. Le Dieu véritable. Le Dieu de gloire. Alléluia. Prie, bien-aimé, là où tu es. Dis, Seigneur, je m'abandonne en toi. Prie le Seigneur, dit, oh, c'est entre tes mains, je m'abandonne. Nous te bénissons, le Dieu de gloire. Nous te glorifions. Alléluia. Il est Seigneur, il est Dieu. Merci, mon roi. Père, nous voulons te laisser ce moment. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Et ce que nous voulons entendre, tu l'as caché aux sages et aux intelligents. Mais tu l'as révélé à ceux qui se sont fait petits devant ta face. Parce que cette parole, bien-aimée, pénétrera jointure et moelle et touchera là où le médecin, là où un homme ne peut pas toucher, pour changer l'histoire de notre vie. Et nous savons, cette parole est là pour briser même des rocs. Et le cœur de pierre, cet après-midi, se changera en cœur de chair. Nous te donnons l'honneur, ainsi que la gloire. Saint-Esprit, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Dans son palais tout secret, gloire. Dans son palais tout secret. Et bien aimé, que la gloire de notre Dieu soit aussi dans vos maisons, que la joie de notre Dieu soit votre force. Et pendant ces instants, bien aimés, avant que nous puissions partager la parole, et nous voulons dire ce que nous sommes. Il y a ceux de fois qui nous regardent, qui ne nous connaissent pas. Nous aimerons aussi nous identifier qui nous sommes. Nous sommes une église en mission. Et nous nous appelons la Pépinière Ministries. Nous sommes basés ici en Angleterre. C'est là où nous adorons notre Dieu. Et nous sommes là pour l'ordre suprême. Comme le Seigneur Jésus nous a dit, allez et faites de toute nation mes disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Nous sommes là pour enseigner ce que Jésus nous a prescrit. Et le but qui nous a créés, nous sommes là sur la terre, c'est pour prolonger le séjour de Jésus sur la terre, parce qu'il nous a laissé une mission. Il voulait que, ce qu'il voulait avant de quitter, que nous puissions dépeupler l'enfer et pour peupler le ciel. C'est ça la mission que nous avons. Et bien aimé de Dieu, nous vous saluons encore une fois, quel que soit le pays où vous êtes en train de nous suivre, bonjour ou bonsoir, et même ceux qui vont regarder ce culte en différé. Et nous voulons que pendant ces instants, et ceux qui sont évangélistes commencent à partager la vidéo pour qu'une vie aussi reçoit la sémence que tu vas recevoir cet après-midi. Quelqu'un sera béni. Et si vous le faites, je sais que tu ne l'as jamais fait, mais il y a ceux qui le font. Et aujourd'hui, partage pour que nous puissions aussi bénir d'autres personnes. Et bien aimé de Dieu, le Seigneur est amour. Et sans plus tarder, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 41. Nous lirons 2 textes. Et puis nous lirons 1 Pierre 4, verset 17. Et j'aimerais bien aimer, si vous suivez le culte, ce qui est important aussi, avoir vos Bibles à côté, et nous sommes en train de suivre les Écritures ensemble. Je veux lire pour la gloire de notre Dieu. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en le voyant, et pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Au milieu de toi, ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où il t'a visité. » Il entra, bien aimé, dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Et leur disant, écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, et les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple écoutait avec admiration parole du Seigneur. Nous allons lire 1 Pierre 4, 17. Et voici ce que dit la parole. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Parole du Seigneur. Alléluia. Et bien aimé, encore une fois, merci parce que nous sommes là dans la volonté de notre Dieu. Et nous sommes branchés encore ce soir parce que notre Père veut nous faire du bien. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, bien aimé, et qu'il a mis dans mon cœur à partager avec son peuple. Le fardeau dans l'œuvre du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, bien aimé, que chacun ait un fardeau. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont même pas de fardeau pour leurs propres problèmes. Quand ils sont devant les problèmes et devant les difficultés, bien aimé, ce sont les pleurs, mais ils n'ont pas le fardeau pour leurs propres problèmes. Pose-toi la question, bien aimé, est-ce que pour mes propres problèmes, est-ce que j'ai réellement ce fardeau? Mais dans ce texte que nous venons de lire, bien aimé, Jésus est entré en Jérusalem
Et quand il a vu l'état où il a laissé par rapport à ce qu'il a trouvé Jérusalem, et la Bible dit, il pleura sur elle. Il y a des vies aussi, quand le Seigneur est en train de regarder ces vies, le Seigneur Jésus est en train de pleurer. Et bien aimé, si vous regardez là où vous venez et là où vous êtes aujourd'hui, vous étiez une femme bien-aimée, moindre problème, vous étiez à genoux en prière. Vous étiez en train de jeûner sans condition à cause de vos problèmes. Bien-aimé, la parole de Dieu est là pour nous éduquer. La parole est là pour nous corriger, nous instruire, bien-aimé, dans la bonne direction. Et c'est ce que le Seigneur veut instruire une personne cet après-midi. C'est pourquoi la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler de ce fardeau de l'œuvre du Seigneur. Le fardeau pour nos problèmes, le fardeau pour nos situations. Vous savez qu'il y a des gens qui pleurent mais qui prient sans fardeau. Est-ce que vous avez le fardeau pour l'œuvre de Dieu? Jésus a porté, bien-aimé, le fardeau pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi il a accepté l'ignominie, il a accepté la mort sur la croix. Il a donné sa vie jusqu'à accepter, bien-aimé, ce qui était difficile. Mais le Père voulait qu'il passe par là, par ce chemin, pour que toi et moi, bien-aimés, que nous soyons sauvés. Le fardeau, bien-aimé, c'est tout simplement ce que le Seigneur met à nous. Est-ce que vous avez le fardeau pour une situation? Est-ce que vous avez le fardeau pour, en ce moment, quelqu'un qui est malade, qui est dans l'hôpital, qui est dans son lit en train de souffrir, il est en prison? Est-ce que vous avez le fardeau? Est-ce que vous avez le fardeau pour l'œuvre du Seigneur? C'est ce qu'il est venu nous entretenir cet après-midi. Il nous dit que dans Matthieu 12, verset 30, « Car son joug est aisé et son fardeau bien-aimé est léger. » Les fardeaux bien-aimés légers, ce sont les commandements qu'il nous a donnés. Et le Seigneur veut nous instruire, bien-aimés. Dieu a un fardeau, bien-aimé. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça le fardeau de Dieu. Il a envoyé ses enfants sur la terre. Mais il veut que tout homme soit sauvé. Dieu ne veut pas notre perdition. Et le fardeau de Dieu, bien-aimé, que vous receviez dans votre Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est ça le fardeau de Dieu. Le fardeau du Seigneur est en train de se poser la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le fardeau que le Seigneur a pour toi et pour moi. Il est entré à Jérusalem, c'est pourquoi Jésus pleura sur elle. Et il a dit à Jérusalem, si vous connaissez, vous aussi en ce jour, ce qui vous donne la paix, mais cela est caché à vos yeux. Si vous connaissez le plan que le Seigneur a pour vous, bien-aimés, si vous comprenez pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur la terre, si vous pouvez comprendre pourquoi le Seigneur vous garde encore en vie, laisse-moi te dire une chose. Il est arrivé, bien-aimé, un moment, nous sommes allés dans un enterrement, dans un cimetière. Je vis une croix, une tombe, dont la date de naissance, bien-aimé, cette personne est née le même jour avec moi, était déjà dans sa tombe. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je payais cet homme? Peut-être il n'était pas plus mauvais que moi, mais il est déjà dans sa tombe. Bien-aimé, il y a ceux qui ont la même date de naissance que toi, mais leur date de naissance est déjà dans la tombe. Leur date de naissance dans la tombe déjà. Et le deuxième verset que nous venons de lire est dans Pierre. Car le moment où il a dit que le moment est déjà venu. Et le Seigneur ne veut pas que le chrétien, ses enfants, puissent mettre leur vie en brio. Il est temps que chacun puisse prendre sa vie au sérieux. Car Pierre dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le jugement de Dieu, et ce que Pierre vient de dire, ne commencera pas auprès des païens. Parce que ça, ce que nous les chrétiens, nous avons tendance. J'aimerais que tu retiens cette parole. Le jugement de Dieu commencera dans l'église de Dieu. Le païen, et c'est ça que Pierre a dit. Et des fois nous voyons, oh, ils sont dans le monde, ils sont païens. Mais attention, bien-aimés, à notre marche, parce que le jugement commencera d'abord dans l'église de Dieu. Il insiste sur ces choses. Est-ce que vous avez le fardeau pour l'œuvre de Dieu?
Est-ce que vous avez les fardeaux sur la mission que le Seigneur vous a envoyée sur la terre? Nombreux ont oublié la mission à laquelle le Seigneur les a sauvés. Beaucoup ont oublié, bien-aimés, dès qu'ils ont traversé l'Atlantique, ils ont traversé la mer, ils sont en Europe, bien-aimés, et ils se disent, nous sommes gardiens. Et vous êtes loin de la mission que le Seigneur vous a donnée. Vous étiez celui qui avait un fardeau. Si quelqu'un, un frère, avait un problème, vous étiez toujours à genoux, en train de prier, même pour vos propres problèmes. Les habitants de Jérusalem n'avaient pas le fardeau bien-aimé pour eux-mêmes. Quand Jésus-Christ s'est approché, et ça ce que nous avons dit, il pleura sur elle. Ils n'avaient pas le fardeau pour eux-mêmes. C'est comme beaucoup et d'autres vies. Ils voient leur vie en train de chavirer, mais ils n'ont pas le fardeau pour eux-mêmes. Le sens de cette parole bien-aimée est clair. Et se sont réalisés au sujet de Jérusalem. L'armée romaine, bien-aimé, l'a assiégée et l'armée romaine est dévastée jusqu'à l'extermination. Et le temps viendra où ils ne resteront plus, il a dit pierre sur pierre. Nous devons bien-aimé faire très attention. Le diable, l'ennemi est en train de rôder autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Celui qui a le fardeau bien-aimé doit être poussé par la prière. Regarde comment ta vie de prière, bien-aimé, est maintenant à genoux. Tu n'es plus cette personne qui priait pour ses propres problèmes et qui portait le fardeau même de malade. Est-ce que tu as encore le fardeau pour l'œuvre du Seigneur? Quand il n'y a pas de fardeau, bien-aimé, il ne peut avoir, bien-aimé, la véritable prière. S'il n'y a pas de fardeau, vous savez que celui qui prie sans fardeau, il ne peut pas y avoir une véritable prière. Celui qui a le fardeau, bien-aimé, a ses propres problèmes, bien-aimé. Il doit se pousser, bien-aimé, dans la prière et prendre l'action. Comment tu pleures chaque jour pour tes problèmes, mais sans avoir le fardeau de tes problèmes? Le fardeau conduit, bien-aimé, à la prière. Tu es limité à faire seulement des soucis et des plaintes pour ta vie. Voilà comment, si tu es devant le problème, ce sont les plaintes et les soucis. Mais la réalité, le vrai fardeau, va t'amener, bien-aimé, à prier pour tes propres problèmes. Le fardeau, bien-aimé, conduit à la prière. Comme nous t'avons dit, mais toi, tu es limité. Quand tu es souciant, bien-aimé, le fardeau, bien-aimé, de nos problèmes nous pousse à devenir intercesseurs. Alléluia. Si quelqu'un, bien-aimé, est en train de passer les épreuves, en train de passer le moment difficile de ta vie, cette personne doit devenir intercesseur. Mais vous êtes là. Vous ne faites que de jérémiades et vous ne faites que de lamentations dans votre vie. Vous ne faites que vous lamenter, mais vous n'êtes pas un homme de prière, bien-aimé. Celui qui passe dans ce genre de moment, bien-aimé, il doit prier. Car il n'y a pas de fardeau, bien-aimé, il ne peut pas avoir la véritable prière. Le fardeau doit vous amener, bien-aimé, à prier. Je parle avec ceux qui ont, bien-aimé, des problèmes. Quelquefois, bien-aimé, tu remarques, la personne a des soucis. La personne a des difficultés. Mais il ne prend pas l'initiative de prier. Toute sa vie, ce sont des plaintes. Tu es bouleversé. Tu vis dans la peur. Mais il n'y a plus de fardeau de la prière en toi. L'apôtre Paul, bien-aimé, avait le fardeau pour le peuple de Dieu. Et le but, bien-aimé, du fardeau, bien-aimé, était pour que le brebis perdu soit ramené dans la maison du Père. Alléluia. Est-ce que nous sommes ces chrétiens qui ont le fardeau pour le problème des autres et pour leurs propres problèmes? Et le premier test, bien-aimé, si ton frère vient vous confier, bien-aimé, c'est confier à vous. Regardez ce que vous faites après avoir tourné le dos, ce que vous faites, bien-aimé. Un ami, un frère vient auprès de vous. Il vient vous confier ce fardeau. Regardez votre réaction et comment vous vous comportez. Pour de compatir à ce problème, nous sommes les premiers, bien-aimés, à critiquer cette personne. Et tu trouves un sujet de moquerie, mais la personne en train de souffrir, bien-aimé. Le Seigneur te dit, bien-aimé, ton frère, bien-aimé, a mal. Ton frère est dans les difficultés. Aie le fardeau, bien-aimé, de prier pour ton frère et ta soeur. Même pour le serviteur de Dieu, bien-aimé.
Le premier signe de l'appel dans le serviteur, c'est la compassion. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à avoir la compassion des âmes. Aujourd'hui, le monde, en plein 21e siècle, c'est que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, chacun pour soi, où nous disons Dieu pour tous. Et ça, c'est le monde que nous sommes en train de vivre. Chacun s'occupe pour sa maison, s'empresse pour sa maison. Et ça, ce que Dieu est en train même de dire dans le livre de Jérémie. Chacun s'empresse pour sa maison, mais qui s'occupera de la maison de Dieu? Qui aura le fardeau pour la maison de Dieu? Chacun s'empresse pour ses problèmes. Est-ce que tu as un fardeau? Un exemple bien-aimé que je veux te donner. Quelqu'un m'a été recommandé par un autre pasteur. Il était dans les épreuves, en train de vivre des moments difficiles. Mais quand cette personne m'a appelé, bien-aimé, déjà dans son langage, je sentis lui-même il n'avait pas de fardeau sur ses propres problèmes. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Il te pose un problème, mais tu sens, même quand il t'approche, lui-même n'a pas de fardeau sur son propre problème. Il veut que toi tu pries et que toi en tant que pasteur tu jeûnes. Mais bien aimé, c'est vous qui devez avoir en premier lieu le fardeau d'abord pour vos propres problèmes. Il y a aussi ceux qui ont attendu depuis longtemps leur bénédiction. Mais tu sentiras en eux, ils n'ont pas le fardeau bien aimé pour leurs propres problèmes. Sans fardeau. Et bien aimé, l'exaucement. Et même le Seigneur voit dans le cœur, vous-même, vous n'avez pas le fardeau pour vos propres problèmes. La victoire, bien-aimée, dans la prière consiste à voir le fardeau, et bien-aimé, premièrement sur ses propres problèmes. C'est ça la victoire. Il y a ceux qui veulent, bien-aimé, le raccourci dans leurs problèmes avec Dieu, bien-aimé. Si Dieu veut que vous voulez passer d'abord par ce chemin, par cette route que vous êtes en train de passer, bien-aimé, vous passerez, parce que Dieu avait déjà planifié cela. C'est vrai, vous pleurez pour vos problèmes. C'est vrai que vous vous lamentez pour vos situations. Est-ce que vous avez l'initiative de la prière? Je parlais un jour avec une maman dont son fils, et je crois que son témoignage m'a émerveillé. Son fils était en difficulté, était en prison. Et cette maman m'a dit ceci: pasteur, je pris ce problème à cœur. Je quittais les lits, je dormais au salon pendant 2 ans. Et parce que, pour moi, le problème de mon fils était un fardeau. Bien-aimé, si nous sommes chrétiens, réellement nous sommes devant le problème, et nous avons le fardeau pour nos problèmes, bien-aimé, nous aurons gain de cause, et le Seigneur va nous écouter. Alléluia. C'est vrai, les problèmes sont là, mais ce qui nous manque, c'est le fardeau de nos propres problèmes. Nous ne portons pas ces propres problèmes comme nos problèmes, et nous voyons des situations, nous regrettons, nous avons les soucis, nous avons seulement les lamentations, mais sans fardeau. La Bible dit, bien-aimés, portez les fardeaux les uns aux autres, et vous accomplirez aussi la loi du Christ. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un, un ami, un frère, est bien-aimé dans les problèmes, est-ce que vous pouvez compatir, bien-aimé, aussi à son malheur sans les critiquer, avoir le fardeau? Parents que vous êtes, je veux parler aux parents. Je sais que vous avez le fardeau d'acheter à manger des habits pour vos enfants. Mais est-ce que vous avez le fardeau pour prier pour vos enfants, pour leur futur mariage? Les hommes qu'ils vont rencontrer, et bien aimé, ça doit être un fardeau. Il peut rencontrer un homme dans sa vie, une femme, qui va l'écarter dans le chemin du Seigneur. Bien aimé, nous devons avoir le fardeau, nous en tant que parents, pour nos enfants. Dieu nous a donné une famille, pour que nous ayons aussi le fardeau pour notre famille. Il y a des familles qui sont en jeûne et prière, des fois, 1 fois par mois, ils prient que pour leur propre maison, ils ne prient que pour leur famille. C'est ça, avoir le fardeau. Donner la nourriture aux enfants, bien-aimés, cela ne suffit pas. Mais avoir le fardeau sur le problème de ta famille. Est-ce que tu as ce fardeau-là? Mais toi-même, quand tu rentres, tu es fatigué, tu n'as jamais eu l'initiative que ma maison est dans le combat, qu'il y a une guerre dans ma maison, que je dois avoir le fardeau, avoir le temps dans la prière. L'ennemi est en train, bien-aimé, de bouleverser ta maison. Tu sais que tes enfants, leur état, et parce que si réellement tu vas amener ta famille dans la prière, bien-aimé, tu vas comprendre tout ce qui se passe dans la vie de tes enfants.
Et le Seigneur va te parler. Le Seigneur viendra vous visiter, bien-aimé. C'est ça un vrai parent. C'est vrai que tu leur donnes de l'argent. Ils s'habillent très bien. Mais tu n'as pas le fardeau pour le problème de leur vie. Le vrai parent bien-aimé utilise ses genoux afin de prier que pour ses enfants. Mais il y a un phénomène spirituel bien-aimé qui se passe dans ta maison. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne prends pas l'action. Tu n'es que soucieux, bien-aimé. Et le Seigneur te dit, tu dois prendre l'action. Dieu cherche, bien-aimé, ceux qui ont le fardeau. Des autres aussi. Dieu cherche ceux qui ont le fardeau pour le ministère de Dieu. Ils doivent, bien-aimé, se tenir à la brèche afin de prier. Le Seigneur cherche un homme qui doit se tenir à la brèche pour prier sur le problème de sa famille, que ça soit sur ses propres problèmes. Un jour, il a demandé à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, nous l'avons dit aussi hier, Simon fils de Jonas, est-ce que m'aimes-tu? Ce que le Seigneur veut, bien-aimé, il veut que nous puissions paître ce brebis. C'est ça l'amour, c'est ça le fardeau que nous devons porter les uns les autres. Tout autour de toi, tu as des amis païens qui ne prient pas. Mais quand vous vous rencontrez, bien-aimé, vous vous comportez en paganisme. Et c'est ça le comportement que vous avez. Tu n'as jamais le temps même d'évangéliser, même de parler de la parole de Dieu auprès de tes amis. Tu n'as même pas ce goût-là de partager la parole de Dieu. Comment toi tu viens à l'église? Tu es chrétien, mais tu peux avoir des enfants païens. Tu peux avoir et les enfants qui ne veulent pas venir à l'église. Bien-aimé, maman, papa, sois évangéliste de vos enfants. L'heure vient. Et parce que nous avons lu dans 1 Pierre, le jugement va commencer dans l'église de Dieu. Le Seigneur va vous juger. Vous êtes sauvés, mais votre famille n'est pas sauvée. Parce que vous avez passé trop de temps dans la distraction. De leur donner à boire et à manger. Que sert-il à cette famille, à ces parents dont les parents sont enlevés? Ils sont dans la droite du Père, dont les enfants sont dans l'enfer. Ayez le fardeau de vos enfants, ayez le fardeau de votre famille, bien-aimés de Dieu. Ça sera ce jour-là le grincement des dents. Parents, vous êtes sauvés, mais les enfants dans l'enfer. Ayez le fardeau, bien-aimés de vos familles. Ayez le fardeau, bien-aimés des enfants. Que vos enfants puissent connaître le Seigneur. Parce que leur futur bien-aimé en dépend. Alléluia. Nous allons parler, bien-aimé, de quelques personnages bibliques qui avaient le fardeau pour l'œuvre de la mission que le Seigneur leur avait confiée. Est-ce que vous avez le fardeau? Moïse avait le fardeau, bien-aimé, par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée. Et Moïse avait ce fardeau pour libérer le peuple d'Israël, bien-aimé. Moïse avait ce fardeau. Moïse avait ce fardeau. Nous parlons à ceux qui n'ont pas de fardeau. Vous souffrez mais sans fardeau. Vous souffrez que dans le souci. Paul était toujours en train, bien-aimé, de prier pour l'église. Et il priait sans cesse parce qu'il avait le fardeau de l'œuvre du Seigneur. Il faisait toujours mention, bien-aimé, d'elle dans le prière. Je ne sais pas si tu fais mention aussi, toi qui me regardes, de ton pasteur. Est-ce que tu fais mention de ton pasteur dans tes prières? Est-ce que tu fais mention de ton église dans tes prières? Ou seulement tes prières, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, bien-aimé. Vous êtes tellement égoïste dans vos prières, bien-aimé. Vous êtes trop égoïste. Vous voulez que le Seigneur regarde votre vie. Nous devons prier, bien-aimés, les uns pour les autres. Pensez aussi aux autres, bien-aimés, dans vos prières. J'ai besoin de vos prières, bien-aimés. C'est un travail de combat, bien-aimés. Priez pour moi, priez pour l'église de Dieu. Et il fléchissait les genoux devant le Père et devant les grands combats que l'église avait. Et l'apôtre Paul en train de prier. Mais malheureusement, bien-aimés, nous nous soucions, bien-aimés, par rapport à nos problèmes. Nous n'avons pas le fardeau pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce qu'il est venu te dire aujourd'hui. Quand David dit, bien-aimé, dans le psaume, je demande à l'Éternel, bien-aimé, une chose, que je désire ardemment,
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est ça, David. Ardemment, je veux habiter. C'est pourquoi Jésus, quand il a vu Jérusalem, et il a vu les comportements, il pleura sur elle. Si tu comprenais toi aussi en ce jour les choses qui appartiennent à ta paix. Et David est en train de dire, mieux vaut un jour dans le parvis que 1000 ans ailleurs. Il est intéressant que je reste dans sa présence, que je sois 1000 ans ailleurs. Et il continue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça les désirs que David avait. L'œuvre du Seigneur. Le même David dira, il ne sera jamais en paix. David a dit, tant que je n'ai pas bâti pour le Seigneur une maison, et je ne serai pas en paix. Il avait le fardeau. Sois porteur bien-aimé de fardeau de Dieu. Si vous êtes porteur de fardeau de l'œuvre de Dieu, je vous dis, même si vous n'ouvrez pas votre bouche, le Seigneur connaît ce dont vous avez besoin. Le Seigneur connaît vos préoccupations parce qu'il sait que vous vous souciez de l'œuvre de Dieu. Il y a des chrétiens sans fardeau. Il vient à l'église parce qu'il suit le message, parce que je dois suivre. Mais qu'est-ce que vous faites pour le Seigneur toute votre vie? Et l'apôtre Paul pensait à sa mort prochaine. Il appela même Timothée. Parce qu'il savait déjà que j'allais mourir. Et je devais partir. Et parce que ceux qui étaient avec l'apôtre Paul, tous l'ont abandonné. Il a dit, Damès m'a même laissé. Pour l'amour du siècle présent, il a laissé l'apôtre Paul. Mais il a dit que Dieu lui rendra. C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pris Timothée. Il a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, il lui a dit ceci en ces termes. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes de confiance, qu'ils soient fidèles et capables de l'enseigner à d'autres. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes de confiance et qui seront fidèles et qui seront capables de porter le fardeau de l'Église, de porter le fardeau les uns les autres. Dieu cherche un homme qui doit se tenir à la brèche. Si son frère est dans les problèmes, il vient le partager les intimités. Il doit prier, bien-aimé. Mais qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Si on te raconte le problème des autres, si ton ami tourne seulement le dos, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Nous devons être préoccupés, bien-aimés, et avoir le fardeau pour l'œuvre du Seigneur. Mais nous nous préoccupons, bien-aimés, de nos propres projets, de nos affaires, de notre travail, tout en oubliant, bien-aimés, le fardeau de l'œuvre du Seigneur. C'est en cela, bien-aimés, que le Seigneur va nous juger. Il a dit que le jugement de Dieu commencera dans l'église de Dieu. Alléluia. C'est ça le caractère et le comportement. Et nous, chrétiens, nous croyons que le jugement commencera auprès des païens. Pierre dit le jugement commencera dans l'église. Quand le Seigneur Jésus viendra, il viendra d'abord commencer à juger l'église. Nos caractères, nos comportements, le manque de fardeau que nous avons. Quand tu prends ton argent, quand on te paye chaque fin du mois ou chaque semaine, est-ce que tu as le fardeau? Je sais que tu n'aimes pas qu'on parle de l'argent. Là, ça te dérange. Parce que toi-même, tu te dis, je suis dans les problèmes. Comment je dois m'occuper aussi avec le peu que j'ai bien aimé? Le fardeau. Le Seigneur veut que même avec ton argent, que tu aies le fardeau dans l'œuvre du Seigneur. Le vrai problème, bien aimé, quand tu te retournes auprès du Seigneur, quand tu te mets à genoux, le besoin que toi tu as, c'est le besoin d'argent, pour que tu résous beaucoup de problèmes. Mais toi, quand tu reçois, tu ne penses même pas au Seigneur. Tu dis, comme l'église est fermée, donc où est-ce que nous allons payer nos dîmes et donner nos offrandes? Tu connais là où tu vas donner et là où tu vas payer? Et bien aimé, si vous n'avez pas le fardeau, bien aimé, même la pauvreté viendra trouver domicile dans vos maisons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Nous devons avoir le fardeau pour le service.
en servant le Seigneur. Depuis que l'église est fermée, depuis que ce temps de la pandémie où nous sommes plongés, qu'est-ce que tu as fait déjà pour le Seigneur? Si le Seigneur revenait aujourd'hui, il vient te demander les rapports. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel est le fardeau que tu avais pour l'œuvre du Seigneur? Est-ce que ta vie avec le Seigneur, bien-aimé, pose-toi la question, ça évolue dans une bonne direction? Ou tu t'occupes seulement de tes problèmes? Tu t'occupes seulement de tes problèmes. Tes préoccupations, parce que ce sont les habits que je vis à Demenams. Et je dois déjà donner l'avance. Le mois prochain, je vais terminer à Selfridge. Un sac de 800 livres, de 120 livres. C'est ça la préoccupation. Ce n'est pas mauvais si vous avez. Je ne t'interdis pas, bien-aimé, de faire plaisir à ton corps et à ta vie. Mais le fardeau du Seigneur aussi. Le Seigneur regarde qui y ont le fardeau dans l'œuvre et qui n'ont pas de fardeau. Dans tout ce que les besoins que tu as, mais le Seigneur aussi évalue. Est-ce que si je donne à cette personne, il n'a même pas le fardeau pour mon œuvre? Pas de fardeau. Donner, c'est un problème. La Bible dit, il faut qu'il y ait plus de joie que de donner que de recevoir. Il faut qu'il y ait plus de joie. Jésus a pleuré. C'est pourquoi dans verset 43, il dit, il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront tranchés et t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où le Seigneur est venu te visiter. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Devant les épreuves, les problèmes que tu es en train de passer. Et il est fardeau de l'œuvre du Seigneur. Vous savez, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, et qui ont dit au Seigneur, si tu me donnes ça, si tu me traverses l'Atlantique, la mer, j'arrive en Europe, et je reçois mes papiers, et je deviens british, je deviens français, je deviens belge, je deviens américain. Seigneur, voilà ce que je veux faire. Tu étais trop pressé à parler. Mais dans la réalisation, et tu es pris dans tes propres pièges. Les promesses que le Seigneur voit, tu n'as même pas le fardeau, bien-aimé. Si tu me donnes le mariage, Seigneur, je veux faire ceci. Si je finis mes études, si tu me donnes le travail, je donnerai ma dîme. Depuis que le Seigneur t'a donné le travail, ta dîme, tu le donnes avec un cœur qui fait très mal. Et des fois, tu ne donnes pas. On ne donne pas la dîme, je t'ai toujours dit, on paye la dîme. Et c'est ça le problème que tu as. Et tu rencontres beaucoup de difficultés. Parce que tu manges, tu bouffes même la partie qui est réservée à Dieu. Laisse-moi te dire la vérité. Je sais qu'il y a ceux qui suivent des enseignements en leur disant que la dîme, c'est l'Ancien Testament, bien-aimé. Je vous dis, Christ n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Est-ce que tu as le fardeau pour l'œuvre du Seigneur? Voilà toutes les promesses que tu as faites pour le Seigneur. Si tu me donnes ça, regarde toutes les paroles que tu as prononcées, mais tu t'es pris dans ton propre siège, dans ton propre piège plutôt. Nous sommes aujourd'hui victimes de nos propres paroles que nous avons prononcées hier. Alléluia. Tu ne trouves pas que tu es victime de tes propres paroles? Tu étais pressé. La Bible dit que tu dois être prompt à écouter, lent à parler. Tu étais victime, tu es victime. Tu as déjà oublié tout ce que tu t'es dit avec le Seigneur. La Bible dit que ton péché t'atteindra et ton mal te rencontrera. Qui te dit que peut-être le blocage que tu es en train de vivre, c'est par rapport aux paroles que tu avais prononcées. Et ces paroles, vous savez, l'homme peut oublier, mais Dieu ne révoque pas les paroles comme ça. Mais c'est toi qui as proclamé, tu as prononcé toutes ces paroles. Pour Dieu, ces paroles sont encore en actualité. Il t'observe par rapport à ce que tu as proclamé. Est-ce que tu as le fardeau pour tes propres problèmes? Est-ce que tu as le fardeau pour l'œuvre du Seigneur? Malgré que tu es en train de souffrir, tu es en train de passer le moment difficile. Bien-aimé, c'est lui qui a le fardeau.
il va se dire, à cause de mes problèmes, chaque semaine, je prendrai un jour de prière pour prier le Seigneur, pour implorer sa grâce, implorer sa miséricorde. C'est ça le fardeau. Mais le Seigneur te regarde, tu pleures. Tu es là, tu te dis, mais Seigneur, je souffre, je suis attaqué. La moquerie tout autour de moi. Mais toi-même, tu ne prends pas l'action, tu n'as pas de fardeau. Mais comment tu veux que le Seigneur agisse? Il regarde en toi, il n'y a pas de fardeau. Depuis que tu es devant ce problème, tu te dis, bon, ce problème est devenu mon ami, ok. De toutes les façons, tout le monde le vit. Si je le vis, ok, où est le problème? Mais le Seigneur te dit, tu es un chrétien sans fardeau. Et les fardeaux, bien-aimé de Dieu. Seigneur, nous voulons ton intervention. Que nous ayons le fardeau pour nos problèmes. Et c'est ce que nous voulons ces chrétiens qui ont le fardeau. Esaïe est en train de dire 40-31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que vous preniez le vol comme l'aigle. De courir et de ne pas vous fatiguer. Devant les épreuves, devant les situations difficiles. Devant les problèmes, mais sans fardeau. Devant les situations difficiles, mais tu es en train de minimiser. Bien-aimé, l'âge avance. Vous savez, il y a des choses que je t'ai toujours rappelé. Il y a des choses que tu devais avoir, bien-aimé, à 25 ans. Et dans le plan de Dieu, il y a des choses que tu devais avoir dans 30 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, comme tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des vies que le Seigneur a fait, que tout ce que nous aurons que par la prière. Il y a des vies comme ça. Par la prière. Quand tu négliges la prière, bien-aimé, tu attendras longtemps. Ton problème ces derniers temps, tu as tellement négligé la prière. Tu as négligé la prière. Nous voulons ces chrétiens. Même si, bien-aimé, l'église a dû fermer, laisse-moi te dire que la porte du ciel est encore ouverte. Apprenez à vous approcher au trône de la grâce sans qu'on puisse vous pousser. Avec vos propres initiatives, que le Seigneur regarde vos cœurs. Quand il voit l'état de votre cœur, c'est alors qu'il agira. Vous êtes trop fatigué. Je veux parler à une femme. Et nous connaissons Anne. Et qui cherchait comment avoir l'enfant et Samuel qu'il avait. Le Seigneur a vu dans cette femme. La Bible dit cette femme quittait Silo et quand elle venait dans le temple, elle pleurait. Bien-aimé, vous savez, le fardeau des problèmes se sent dans le cœur. Moi, en tant que pasteur, de fois, quand je prie avec des gens bien-aimés, je vois, et quand les gens viennent me poser les problèmes, je regarde d'abord leur attitude, si eux-mêmes, ils ont le fardeau de leurs problèmes. On sait bien-aimé voir. Si vous avez le fardeau de vos problèmes bien-aimés, laisse-moi vous dire, le ciel sera favorable. D'abord, le problème du fardeau. Ce problème doit d'abord vous concerner. C'est vrai que les autres peuvent prier pour vous, mais vous-même, vous avez le fardeau. La prière d'ensemble, c'est une bonne chose. La prière individuelle, c'est une autre chose. Mais vous-même, vous devez avoir le fardeau de vos problèmes. Alléluia. Et Anne a eu gain de cause. Elle qui était stérile, le Seigneur l'a bénie à cause de l'attitude de son cœur. Elle avait le fardeau dans son cœur. Parce qu'il voulait cet enfant. Il a dit, mais mon Seigneur, cet enfant ne sera pas mon intérêt. Je vais te confier cet enfant. Il sera ton serviteur. Voilà le fardeau de cette femme. Je sais que vous avez beaucoup de choses que vous avez demandées auprès du Seigneur. Mais est-ce que vous le faites, vous le demandez avec beaucoup de fardeau? Ayez le fardeau. Vous n'avez pas le fardeau de l'œuvre. Mais vous voulez que le Seigneur vous donne tout. Sans avoir le fardeau de l'œuvre du Seigneur. Vous devez avoir le fardeau sur la mission que le Seigneur vous a donnée. Et vous avez oublié la mission première que le Seigneur vous a envoyée sur la terre. De faire les nations les disciples. Avoir le fardeau. Tu es entouré de païens. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur.
Mais tu n'as pas le fardeau. Il y a même le membre de ta famille. Tu viens à l'église, maman. Tu viens à l'église, papa. Mais tes enfants sont à la maison. Sans fardeau. Sans fardeau. S'ils sont un peu têtus, bien-aimés, toi en tant que maman, retire-toi dans la prière. Prie pour eux. Rien n'est impossible à Dieu. Que sert-il à un homme? Vous qui êtes sauvés, bien-aimés, vos enfants iront en enfer. Vos enfants iront en enfer. L'enfer est une réalité. Pierre l'a dit, le jugement commencera dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Non pas d'abord dans le monde auprès des païens, mais dans l'église de Dieu. C'est pourquoi Jésus est en train de pleurer. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi? C'est pourquoi il est entré à Jérusalem. Il pleura sur elle. Il pleura sur elle. Si tu connaissais toi aussi en ce jour les choses qui appartiennent à ta paix. Peut-être tu me regardes, bien-aimé, tu manques de paix pour une situation. Le Seigneur te dit, prends mes fardeaux. Prie pour les problèmes qui me concernent. Le Seigneur a besoin aussi. Jésus-Christ, c'est lui qui était Dieu. Il était à Gethsémani avec ses disciples bien-aimés, en train de prier. Comment il doit prier encore lui qui est Dieu? Parce qu'il avait encore les fardeaux. Voilà le fardeau que notre Seigneur a. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Alléluia. Amen. Lui qui est le Christ, mais il a le fardeau pour nous. Il a le fardeau. Est-ce que vous-même, vous avez l'attitude de fardeau, quand vous avez le fardeau quand vous venez auprès du Seigneur? Tu dois te prendre en charge, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu élèves. Le Seigneur veut que tu puisses actionner ta foi. Que tu ne sois un homme et une femme. Tu pries seulement dans les circonstances. Je vis des chrétiens bien-aimés. Ils sont seulement dans la prière quand ils sont attaqués. Quand ils sont devant les épreuves. Mais quand la vie va très bien, bien-aimés, la prière n'a pas sa place dans leur vie. Ils attendent seulement que l'ennemi les attaque. Bien-aimés, attaquez les diables avant qu'ils vous attaquent. Le Seigneur veut que vous ayez le fardeau de vos problèmes, de votre famille. Les familles en train de se détruire parce que nous, en tant que parents, nous n'avons pas le fardeau de nos familles. Nous n'avons pas ce fardeau. Voyez les jeunes bien-aimés dans ce pays. Combien les jeunes dans notre communauté sont aujourd'hui à l'état où ils sont bien-aimés. La communauté doit avoir aussi ce fardeau de prier, nous en tant qu'église, de prier pour les jeunes qui sont dans la communauté. Maman, papa, priez pour vos familles. Priez pour le futur de vos enfants. Le diable, surtout, la Bible dit sur tous les premiers de mal de nos familles. La Bible dit que tous les premiers de mal, ceux qui sont censés être consacrés au Seigneur, parce qu'ils sont les cibles de l'ennemi. Tous les premiers de mal de ta famille, ils doivent être consacrés à Dieu. C'est ça le fardeau que tu as. Mais tu as un premier de mal. Tu ne l'as jamais consacré au Seigneur. Et cet enfant aura toujours des attaques. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi ton premier garçon est toujours attaqué. Parce que tu devais le consacrer à Dieu. C'est ça l'étape de la consécration. Bien-aimé de Dieu, aie le fardeau. Tu aimes bien tes enfants. Tu aimes bien les amener en ville, qu'ils aillent au cinéma, faire des anniversaires, acheter les cadeaux. Mais il y a une chose que tu oublies. Jésus revient. Jésus revient. Est-ce que tu entreras avec ta famille? Le jugement commencera dans l'église de Dieu. Le jugement ne commencera pas auprès des païens. C'est ça l'alerte de notre Dieu. Le jugement dans l'église. Même ceux qui ont des comportements bizarres dans l'église. Le Seigneur vous interpelle. Attention, le scandale peut arriver dans l'église. La Bible a dit malheur par qui le scandale arrive. Parce que le jugement commencera dans l'église. Ne commencera pas en dehors de l'église. Il va d'abord regarder. Je chantais pour toi. Je modérais pour toi. Je priais, j'intercédais pour toi. Il nous dira, et loin de toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé de Dieu,
Est-ce que tu as le fardeau pour tes propres problèmes? Il faut que toi-même dans la prière, tu portes tes propres fardeaux. Vous savez, si la prière commence à déranger quelques-uns, cela signifie que vous êtes encore très loin des choses du Seigneur. Or, c'est votre vie. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est ça qui nous garde. Le Seigneur veut encore une fois consoler une personne qui est abattue devant les problèmes. Le Seigneur te dit, je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin du temps comme j'étais avec Moïse. Lève-toi, porte le fardeau de ta famille, le fardeau de tes amis. Ne prends pas seulement le temps de critiquer les autres, mais toi-même, ce que tu critiques, c'est toi, tu fais aussi la même chose. Parce que ce que toi tu fais n'est pas encore apparu au grand jour. Mais ce que tu racontes pour les autres, tu fais de même. Bien-aimé de Dieu, que cet après-midi, que chacun puisse prendre conscience pour dire que je veux porter et prendre le fardeau de ma famille. Je ne veux pas seulement pleurer quand je vois mes enfants dans leur comportement en train de chavirer, leur comportement en train de changer. Et aujourd'hui, je veux prendre l'action. Pour mes filles, je veux prier pour leur prochain mariage, qu'ils rencontrent les hommes de leur destinée. Je veux prier pour mes garçons, pour qu'ils rencontrent, bien-aimés. Deux fois, le diable peut préparer un mari pour votre fille. Il peut préparer une femme, bien-aimée, pour votre fils. Vous, en tant que parents, priez pour ces choses. Ayez le fardeau de leur avenir, pour leur santé. Bien-aimé, tu peux prier, ayez le fardeau. Que dans la progéniture de tes enfants, qui n'aient pas des enfants de malformation, tu peux prier pour ces choses. Et dans ta famille, qu'il n'y ait pas de femmes qui avortent. Et bien aimé, ce sont des préoccupations en tant que parents. Nous devons avoir le fardeau dans beaucoup de choses. Mais nous sommes dans la distraction. Nous sommes trop distraits. Et tu vois de familles chrétiennes, mais avec une famille, et la famille est détruite. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes content. Mais quand vous rentrez chez vous à la maison, il n'y a pas de paix. Quel genre de famille? Nous voulons une famille dont la maison soit une maison de paix. Une maison où le papa veut rentrer dans sa maison aussitôt qu'il est à l'extérieur. Nous voulons ce genre de famille. Où les enfants sont en collaboration avec leurs parents. Et qu'ils portent le fardeau aussi de leurs parents. Quand les parents sont en difficulté, les enfants aussi prient pour eux. Donc les parents prient aussi pour leurs enfants. C'est ça l'harmonie, bien-aimé, dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça l'harmonie, bien-aimé. C'est alors l'église sera une église de bénédiction. Et nous nous préparons, nous et notre famille, à la rencontre de Jésus. Vivez, bien-aimé de Dieu, en attendant le retour de Jésus. La réalité, Jésus revient. Qui vous dit, dans ces 2 ans de pandémie, tu sais ce qui va se passer? Il y a ceux qui vont perdre leur vie. Mais vous ne connaissez pas qui est cette personne. Parce que l'Organisation mondiale de la santé s'est proclamée cette pandémie va encore durer 2 ans. Qui sait dans ces 2 ans qui sera encore en vie? Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts et qui appelle les familles de s'élever et de prendre soin de leur famille et de leurs enfants. Parce que le vrai culte, la vraie église, c'est d'abord la famille. Et quand la famille est dans la paix, l'église sera dans la paix. Portez les fardeaux les uns les autres. Si ton frère a mal fait, la Bible dit, va les voir. Ne les critique pas. Porte son fardeau. Bien aimé, nous étions dans le temps, je me souviens. Il y avait des frères qui étaient 2 à 2. Et les gens étaient 2 à 2 ou 3. S'ils étaient dans un groupe, c'était pour prier les problèmes les uns les autres. Mais aujourd'hui, quand tu vois les gens dans un groupe, c'est pour critiquer les uns les autres. Ils n'ont pas le fardeau des autres. Vous savez que celui qui a mal, quand vous les critiquez, comment son cœur réagit? Toi qui aimes critiquer les autres, on t'a jamais critiqué et tu as entendu. Et un jour, tu vas connaître comment cela fait dans le cœur. Le jugement commencera dans l'église de Dieu.
ne commencera pas auprès des païens. Lisez ce que nous avons lu. 1 Pierre 4, 17. Peuple de Dieu, il est temps que nous puissions changer. Il est temps que nous puissions porter nos fardeaux les uns les autres. Et avoir le souci de l'œuvre. Et avoir le souci de notre famille. Je veux m'arrêter ici parce que le temps nous fait défaut. Portez les fardeaux de votre église, de l'œuvre du Seigneur, de l'église universelle. Ne portez pas seulement le fardeau pour le plaisir de le porter, mais avec un cœur qui veut aussi servir le Seigneur. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons vous remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, nous avons failli à notre mission, mais Seigneur, aide-nous à porter le fardeau. À porter le fardeau de l'œuvre. À porter le fardeau aussi de nos propres problèmes. Prions ensemble. Là où vous êtes, je vous invite dans la prière. Commence à prier pour tes propres problèmes. Dis, Seigneur, c'est vrai que je priais, mais je priais sans fardeau. Parce que je sais, est-ce que cela va encore se passer à mon âge? Il y a ceux aussi qui ont déjà révoqué la parole du Seigneur dans leur cœur avant qu'ils ne puissent prier parce qu'ils ne croient pas à leur propre prière. Portez les fardeaux les uns les autres. Priez pour que le Seigneur change beaucoup de choses dans votre vie. Et je sais qu'il le fera. Père, merci pour ton amour. Pour ton peuple, Père de gloire, qui ont suivi cet enseignement. Et je le crois que cette parole est tombée dans une bonne terre. Père, qui va nous amener dans l'exercice de la prière. Qui va nous amener à jeûner et à prier pour nos familles ainsi qu'avoir le fardeau pour notre église et pour l'œuvre. Nous disons au Saint-Esprit de nous aider. Père, nous n'avons pas de force. Nous sommes allés loin de toi. Mais nous voulons être de personnes que tu veux que nous soyons lors de la création. Parce que tu nous as créés pour un but. Afin que l'humanité tout entière soit sauvée. De porter les fardeaux les uns pour les autres. Bénis les vies et ceux qui nous ont suivis de loin comme de près. Laisse que ta grâce et que ta faveur soient sur nos vies. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié, vous qui avez écouté ce message. Et ce que le Seigneur veut de nous, que nous portions réellement le fardeau. Tu es devant les difficultés, mais que ces problèmes soient un fardeau pour toi. Tu sais laisser ton lit, dormir par terre. Seigneur, je veux crier jusqu'à l'exaucement. Je veux crier. Tu sais que tu es abandonné à te préoccuper de tes problèmes. Tu n'as que des soucis. Et bien aimé, nous voulons prier pour les offrandes. Et ceux qui ont le fardeau de l'œuvre du Seigneur, en ce moment, nous leur demandons de donner leurs offrandes parce que nous avons besoin aussi des chrétiens qui ont le fardeau en donnant dans l'œuvre du Seigneur pour que l'œuvre avance. Tous les plans, les projets que nous avons besoin de vos finances, de payer vos dîmes, de donner vos offrandes. Prions ensemble. Père de gloire, nous sommes en train de donner nos offrandes et pour que le culte soit complet. Tu nous as dit d'avoir le fardeau pour l'œuvre aussi. C'est pourquoi, Père, nous donnons à cause de ce fardeau nos offrandes ainsi que nos dîmes. Bénis ton peuple. Et je sais, c'est toi qui éloigneras la maladie au milieu d'eux. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, voici les communiqués. Le dimanche prochain, bien aimé, nous aurons Sainte Seine. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Et ça sera en ligne. Et ça, ce que nous demandons à chaque famille de préparer déjà le nécessaire, le vin et le pain. Et là où vous êtes, nous allons prier en direct. Et le Seigneur nous bénira. Et le vendredi 28, et le vendredi prochain, le vendredi qui arrive, et nous serons en veillée de prière à partir de 23h55 à 2h du matin.
dont nous serons en prière. Mais le même vendredi à 18h, nous aurons l'émission dans notre chaîne Pépinière TV. Et je crois qu'il y aura l'invité de ce vendredi. Le vendredi passé, nous étions avec le pasteur Baledaya. Et ce vendredi, notre invité de Pépinière TV, ça sera le pasteur Jérémie Alamazani. Et je crois que le Seigneur nous bénira et nous fera du bien. C'est avec lui que nous allons dialoguer au plateau. Et nous voulons que vous soyez branchés afin que vous faites vos commentaires et vous envoyez vos suggestions ainsi que vos commentaires. Donc soyez branchés le vendredi 18h à 19h30. Mais notre veillée, ça sera à 23h55 à 2h du matin. Et dans la direction, nous sommes en train, bien-aimés, d'aller avec le Seigneur. Peut-être on se pose la question, est-ce qu'il y aura intercession, bien-aimés? Il y aura intercession. Pourquoi j'insiste? Le Seigneur m'a montré, il y aura combat de famille. Nous allons prier spécialement avec des intercesseurs. Le diable est en train de se préparer pour un combat de famille dans l'église. Et nous allons prier spécialement pour toutes les familles de notre église. Le Seigneur m'a montré, il y a des combats qui seront dans les familles. Mais l'église doit dévancer. C'est pourquoi je t'invite pour que nous déjouons le plan de l'ennemi. Souvenez-vous, pendant la pandémie, quand le Seigneur a demandé la prière d'onction d'huile, il savait ce qui devait arriver. Il m'a encore révélé, il y a un combat qui arrive pour les familles. Et nous allons prier pour toutes les familles de l'église. Intercesseurs, venez, nous allons porter les fardeaux de toutes les familles de l'église. Et nous allons remettre toutes ces familles entre les mains du Seigneur. Et le mercredi, nous sommes là encore une fois dans notre intercession de 18h à 19h. Et nous vous demandons, bien-aimés, d'être branchés dans tous nos programmes. Et je crois que le Seigneur nous bénira. Et merci, jusque-là, nous sommes encore en ligne. Et jusqu'à ce que nous allons trouver la solution. Quand est-ce que l'église, comme l'intercession est déjà rentrée, et nous nous battons comment l'église va ouvrir les portes. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce incessamment. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. La porte de l'impossible et ses verrous va être ouvert. Et merci, vous qui nous avez suivis, et vous qui étiez en communion avec nous. Laisse que vos familles vivent dans la paix. Que vous ayez le fardeau de vos enfants, de vos familles. Que vous ayez le fardeau de l'œuvre du Seigneur. Laisse que la paix de mon Dieu soit votre partage. Bien-aimés, soyez bénis. Et que cette semaine qui commence soit une semaine qui va vous apporter la grâce ainsi que la faveur. Laisse que la miséricorde de mon Dieu soit dans vos familles. Soyez couverts du sang précieux de l'agneau. Que laisse que la bénédiction d'Abraham, de Jacob et de celui d'Isaac devienne votre bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Soyez la tête et non la queue. Amen. Parce ceux qui espèrent en l'Éternel. Je ne sais pas si dans ta vie tu continues encore à espérer à l'Éternel. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui espèrent en personne. C'est une bonne chose. Et il y a aussi ceux qui n'espèrent pas en Dieu. Ils se disent à eux-mêmes, ce que je suis, c'est l'effort personnel. Comme les Quinois aiment bien le dire, effort perso. Bien-aimé, ce que vous êtes, laisse-moi te dire, rien n'est le résultat de vos efforts. La preuve en est que le souffle que vous avez, et Job a reconnu que c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a créé. Vous êtes le produit d'un Dieu